Annick, tu avais fait des prédictions sur la Russie il y a très longtemps, en disant que 70 ans plus tard, la révolution de 17, donc en 87, il allait se passer quelque chose en Russie. Ça a effectivement eu lieu. Alors ce qui m'intéresserait moi aujourd'hui, c'est est-ce que tu peux nous faire une prophétie sur l'évolution du monde et quand c'est qu'on va enfin passer à cette ère spirituelle? Ce n'est pas parce que j'ai fait une déduction par rapport au problème de la Russie et que j'ai senti que 70 ans après, c'est toujours la destruction du temple, n'est-ce pas, 70 ans après, et que ce temple qu'était l'idéologie marxiste ne pouvait que se détruire, et que donc c'est pour ça que je disais qu'en 87, il allait certainement se passer quelque chose, mais je ne suis pas prophète pour autant. Alors je ne peux absolument rien dire. Le vrai prophète, c'est celui qui voit les cieux ouverts. C'est pas celui qui dit l'avenir. Le prophète, c'est celui qui voit les cieux ouverts, c'est-à-dire qu'il voit les signes. Les cieux, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. C'est ce qui est justement voilé encore à l'intérieur de nous, dans notre voilement personnel, mais aussi dans l'inconscient collectif. Or, l'inconscient collectif est très lourd aujourd'hui, extrêmement lourd. Les voiles sont épais, sont extrêmement épais. Alors bien sûr, il y a des choses que on peut voir, évidemment, à partir du moment où on lit ces textes. Mais sans ça, moi je ne suis pas prophète, je ne peux absolument rien dire. On peut déduire des événements comme ceux-là. On sent bien, par exemple, que nous arrivons à la fin de toutes ces généalogies involutives, à partir de Adam, en passant par Caïn, le tueur, celui qui construit des villes, c'est-à-dire qui construit non seulement des civilisations extérieures, mais aussi des idéologies, justement, des constructions de pensée, etc. Bon, on sent très très bien toutes ces généalogies-là qui se succèdent. On sent qu'on arrive aux dernières. On sent bien que Mechou Yael, par exemple, celui qui oublie Dieu, on est en plein dans cela, on oublie Dieu. Et celui qui vient après, Métouchaël, c'est celui qui n'en peut plus de souffrance, parce que c'est un tel non-sens, et nous sommes en plein dans ce non-sens aujourd'hui. Donc il va y avoir un retournement. Les mères, c'est le 7e descendant, et celui qui va se retourner. À mon avis, nous approchons ce 7e descendant. Il est aux portes. Il va y avoir un retournement de l'humanité. Ça, je le sens très très fort. Mais est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans 100 ans? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. C'est quand ça peut se produire. Mais c'est certain que nous y allons. J'ai une grande confiance dans le retournement de l'humanité qui va retrouver ses normes ontologiques, qui va vivre justement toutes les générations qui sont exprimées à partir de Chet, car Dieu redonne à Adam une nouvelle semence à la place d'Abel que Caïn a tué. Donc à partir de Chet met au monde Enoch. Enoch, c'est l'homme qui se sait malade, c'est-à-dire qui se sait inaccompli, qui sait qu'il a tout un travail à faire sur lui. Alors il y a toutes les générations jusqu'à Noé, et ce sont des générations dans une évolution admirable, alors qui montent l'échelle. Et Noé va être dit comme Noah Ben, c'est-à-dire Noé fils. Il devient fils. Exactement comme Marie, au pied de la croix, le Christ va lui dire « Femme, voici ton fils » en désignant Jean, « Voici ta mère ». C'est-à-dire qu'il y a un homme parmi tous les apôtres qui enfin est devenu fils. Les autres ne le sont même pas encore. C'est pourquoi nous voyons déjà dans l'Ancien Testament Rachel, l'épouse de Jacob, dont Jérémie va dire que Rachel pleure ses fils qui ne sont pas encore, alors que c'est traduit par « elle pleure ses fils qui ne sont plus », parce que le traducteur n'a pas pu imaginer qu'une femme pouvait pleurer des fils qui n'étaient pas encore. Mais il s'agit du fils intérieur, justement du fils divin. Et Rachel pleure ses fils qui ne sont pas encore, qui sont encore dans le rien, c'est-à-dire dont la semence est encore bloquée, totalement bloquée. Et puis au pied de la croix, voilà, femme, voici ton fils.
Et ça, c'est la réalisation du mythe dans lequel Noé termine justement cette grande évolution de l'humanité, et chacun de nous a à devenir fils, c'est-à-dire à mettre au monde le Fils divin qu'elle porte en elle. Donc tu nous laisses quand même espérer. Ah mais oui, mais moi j'ai un très très grand espoir. Mais je sais aussi qu'on va passer par des choses très très difficiles, très très difficiles. Je ne suis pas du tout... je suis très pessimiste quant à l'immédiate, mais très optimiste quant à l'évolution de l'homme. Alors on va essayer de regarder loin, de voir loin. Merci. De voir loin, oui. Mort et résurrection, n'est-ce pas? C'est la loi de mort et résurrection. Toutes les mutations, voilà. Dieu aime la mutation de ses serviteurs. Quand il est dit qu'il aime la mort de ses serviteurs, dans un des psaumes, on le prend pour un